Et si on parlait de la théorie de l'intelligence multiple? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, partout là où vous nous suivez. Ce soir, vous êtes en direct avec le professeur Israël Gota Banik. Pourquoi est-ce important de valoriser les talents de nos élèves, de nos amis, de nos proches, de nos enfants? Voilà. Les talents montrent que chaque personne possède des forces uniques. Si donc quelqu'un a des difficultés, par exemple en mathématiques, ne les jugez pas. Peut-être il est génie dans la communication ou pourquoi pas dans la musique. Donc il est toujours important de faire l'adaptation pédagogique, tu vois, parce qu'en enseignement, varier le support. Ça peut être visuel, manipulation physique, travaux des groupes. Ça permet de toucher tous les élèves selon leur profil dominant. Chose qui nous amène à dire que ça reste toujours important d'avoir la confiance en soi. Car comprendre son propre profil, ça permet de mieux choisir son orientation professionnelle. Et aussi, ça permet de s'épanouir dans ce que l'on fait naturellement bien. Donc, l'idée centrale est qu'il n'y a pas une seule façon d'être intelligent, mais une multitude de façons de briller. Voilà. Donc, je viens ici encore pour dire comment on peut transformer une leçon classique en une expérience multisensorielle ou inclusive. D'abord, il faut apprendre à faire ce qu'on appelle la variation des supports d'apprentissage. Par exemple, les cycles d'eau ou un règle de grammaire. Vous pouvez aussi proposer, pour ceux qui sont de l'intelligence spatio-visuelle, des schémas colorés, par exemple, des cartes mentales ou bien des dessins. Tandis que pour ceux qui sont de l'intelligence musicale rythmique, on peut créer une petite chanson ou une rime pour mémoriser une règle quelconque. Voilà. Et puis, il y a d'autres qui sont, par exemple, de l'intelligence corporelle kinesthésique. On peut utiliser, pourquoi pas, des objets réels, faire des jeux, des rôles ou des mimes. Ils peuvent mimer, ça aide à manipuler, quoi. Donc, il y a toujours importance, par exemple, d'adapter les activités en classe. Il faut aussi comprendre et savoir comment on adapte ces activités en classe pour que chaque enfant se sente valorisé. Alors, on peut organiser des activités ou bien des ateliers tournants. Par exemple, l'atelier logique. Ouais. Pour l'atelier logique, on peut résoudre des énigmes ou classer des éléments. Alors que les gens qui sont dans l'atelier naturel, pour les naturalistes, on peut observer des plantes, trier des cailloux ou faire un lien avec l'environnement direct. Pour ceux qui sont de l'atelier social, les interpersonnels, ils peuvent travailler en binôme ou en petits groupes pour s'entraider. Donc, on doit apprendre aussi à personnaliser l'évaluation. Vous savez, ça c'est un très grand rôle de la personne qui enseigne. Il doit aussi apprendre à personnaliser l'évaluation. Voilà. L'idée est de permettre à l'élève de démontrer ce qu'il a compris par le moyen qui lui réussit le mieux. Tu vois, l'un pourra peut-être faire un exposé oral pour ceux qui sont de l'intelligence verbo-linguistique. L'autre pourra créer une moquette ou un dessin technique, celui qui est du spatio-visuel. Et un troisième, il pourra expliquer le concept à travers un thème logique. Tu vois, donc c'est normal, et dans une leçon, on peut toucher sur toutes les formes d'intelligence pour permettre à chaque enfant de se sentir à l'aise. Donc, je suggère quelques activités pour permettre à bien travailler avec les types d'intelligence. Par exemple, pour les verbo-linguistiques, on peut écrire par exemple une petite histoire avec les nouveaux mots. Pendant que ceux qui sont musicales, eux, ils vont scander le mot en suivant un rythme de percussion, des percussions bien sûr. Pour ceux qui sont kinesthésiques, on peut épeler le mot en faisant par exemple un mouvement pour chaque lettre. Alors que si on parlait des gens qui sont intrapersonnels, on va voir ou bien on va choisir le mot qui représente le mieux un sentiment personnel. Tu vois.
Je ne sais pas si vous le savez, qu'en sollicitant plusieurs intelligences en même temps, le cerveau crée donc le cerveau crée plus de connexions nerveuses, et ce qui rend la mémorisation beaucoup plus solide et durable sur les longs termes, tu vois. Mais pour finir peut-être cette conférence, j'aimerais bien que l'on puisse parler de ces 8 formes d'intelligence multiples dont il y a l'intelligence verbo-linguistique. C'est l'aisance avec le mot, que ce soit pour lire, pour écrire ou pour parler, tu vois. Elle est essentielle pour les écrivains, pour les orateurs et aussi les enseignants, tu vois. Alors que l'intelligence logico-mathématique, c'est la capacité à raisonner, à résoudre des problèmes complexes et à manipuler les nombres ou les symboles logiques, tu vois. L'intelligence spatio-visuelle, ça permet de se représenter le monde en 3 dimensions. Très développé chez les architectes, les marins ou les artistes peintres, tu vois. Et puis ensuite vient l'intelligence musicale rythmique. La sensibilité au son. Ils sont tellement sensibles au son, au rythme, au timbre et aux structures musicales. Là, je comprends beaucoup plus mieux parce que je fais partie de ces gens aussi, hein. Et puis, ça vient encore l'intelligence corporelle kinesthésique. C'est l'aptitude à utiliser son corps pour exprimer une idée ou réaliser une activité physique bien précise. Ça se fait avec les sportifs, tu vois, ou bien les danseurs et et les artisans aussi, d'accord? Oui, oui. Alors, il y a aussi l'intelligence interpersonnelle qui fait la capacité à comprendre les autres et à percevoir leurs intentions, à interagir de manière efficace en société. Voilà. Puis, l'avant-dernière intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Vous voyez, avec l'intelligence intrapersonnelle, qui est la connaissance de soi-même, de ses propres émotions, de ses propres limites et de ses désirs. Tu vois, ça permet de s'auto-motiver. Oh. Pour finaliser, je termine avec l'intelligence naturaliste écologiste. Tu vois, c'est la capacité à classifier, à différencier et à utiliser les éléments du milieu naturel, comme de faune, de flore, des minéraux, ainsi de suite. Donc, nous, éducateurs, prenons quand même le temps de comprendre nos élèves afin de les aider à surmonter certaines étapes de la vie pour qu'ils puissent bien apprendre. Merci et passez un très bon week-end.